Hello! Si tu utilises un autorépondeur comme MailerLite et que tu souhaites offrir à tes abonnés la possibilité de quitter une séquence sans se désinscrire complètement de ta liste email, tu es au bon endroit. Je vais te guider pas à pas pour que tu puisses mettre en place cette fonctionnalité de manière facile et efficace. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes tutoriels. Pour ce tutoriel, tu vas avoir besoin d'un autorépondeur. Ici, on va utiliser MailerLite. Et d'un lien qui dirige vers ton site. Si tu n'as pas de site, tu peux utiliser une page de ton espace Notion ou un autre lien que tu aurais créé, mais qui ne dirige pas vers une page utilisée ailleurs dans tes séquences email. Donc pas de page de vente ou de page d'accueil de ton site. On va partir du principe que les personnes qui reçoivent ta newsletter sont regroupées dans le groupe Alumni et que tu vas envoyer une séquence de quelques emails pour un lancement. On va appeler cette séquence séquence 3. Tu aimerais bien que les personnes qui ne souhaitent pas recevoir toute la séquence aient la possibilité de se désinscrire uniquement de cette séquence, sans pour autant se désinscrire de ta liste, sauf bien sûr s'ils ne souhaitent plus du tout recevoir tes messages. On va commencer par aller créer un groupe qu'on va nommer Désinscription séquence 3. Ensuite, on va aller créer une nouvelle automatisation qu'on nomme également Désinscription séquence 3. On choisit comme déclencheur When subscriber clicks a link, donc lorsqu'un abonné clique sur le lien, et c'est ici qu'on saisit le lien de désinscription. Bien sûr, la désinscription à la séquence ne fonctionnera que lorsqu'une personne accédera à ce lien à partir d'un email envoyé par MailerLite. On peut enregistrer cette automatisation et on se rend ensuite dans les segments. On va créer un nouveau segment qu'on va nommer Newsletter séquence 3. On choisit Groups belong to Alumni pour que toutes les personnes inscrites à la newsletter reçoivent les emails et juste en dessous le AND, on ajoute une seconde condition Groups does not belong to Désinscription séquence 3. Ainsi, les personnes qui auront cliqué sur le lien ne recevront pas la suite de la séquence. C'est à ce segment qu'il faudra envoyer les emails de la séquence 3, et non au groupe Alumni. Dans chaque nouvel email, on paramètre le lien de désinscription, donc on écrit le texte, on sélectionne le texte, on ajoute le lien. Il faudra bien penser à ajouter ce lien en bas de chaque email de la séquence. Une fois la promotion terminée, tu peux réutiliser ton groupe Alumni pour ta newsletter et au début de la prochaine promotion, tu pourras réinitialiser le groupe Désinscription séquence 3 et réutiliser ces liens, groupes et segments dans ta séquence. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette démonstration t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes l'utiliser. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, je t'invite à la partager à des amis entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.